Bonsoir à tous et bienvenue. Alassane Ouattara Zouenoula, ce vendredi, première fois dans l'histoire de cette ville qu'un chef d'État y séjourne dans le cadre d'une visite républicaine pour cette journée historique, mobilisation exceptionnelle, vous verrez. Les femmes des partis politiques ivoiriens ont été reçues ce jour par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Au menu des échanges, la situation sociopolitique ivoirienne et la question de l'élection présidentielle. Et puis au Mali, la prestation de serment du président de la transition, Bayounda, ou une période qui doit préparer les futures élections et le retour des civils à la tête du pays. Je vous le disais, Alassane Ouattara Zouenoula ce vendredi, première fois dans l'histoire de cette ville qu'un chef d'État y séjourne dans le cadre d'une visite républicaine pour cette journée historique, mobilisation exceptionnelle, comme en témoigne ce reportage de Timé Danger et Eric Kimo. Zouenoula, deuxième étape de la visite d'État dans la Marawi. Autre mobilisation des populations du pays Gouro. L'accueil est des plus chaleureux quand l'hôte de marque fait son entrée. Cette ferveur, dira le porte-parole des populations, n'est pas fortuite. Un président de la République dans le département de Zouenoula. Qui l'eût cru? Nous avons attendu pendant longtemps et nous avons avec nous, Dieu sait faire les choses. Monsieur le Président, nous avons la solution. Le porte-parole ajoutera que la République vient certes, à travers la visite d'État, consoler un département qui se considérait comme le plus oublié du pays. Au-delà, les populations souhaitent que des urgences locales soient traitées. Nous demandons également le bitumage de l'axe Zouenoula-Vavois, Zouenoula-Mankono, Zouenoula-Goïtafla, Goïtafla-Kounaïri, Goïtafla-Maminigui. En somme, comme vous le constatez, Monsieur le Président de la République, c'est un véritable plan Marshall qu'il faut pour notre développement. Le chef de l'État s'engage à apporter des solutions à certaines urgences. Je prends l'engagement que nous poursuivrons ces travaux, notamment dans le secteur, bien sûr, des routes, mais également dans le secteur de la santé, où il est plus que nécessaire de relever le niveau du plateau technique. Je voudrais vous dire, et surtout parler aux jeunes, dire aux jeunes et aux femmes du département qu'ils ne seront jamais oubliés par ADO. Un engagement pris par ADO est une certitude. Nous le ferons. Le président Ouattara a également invité les populations à maintenir la cohésion sociale et la quiétude qui règne dans ce département. Je voudrais vous exhorter à continuer de cultiver ces valeurs d'union et de fraternité que le président Félix Houphouët-Boigny nous a légué en héritage. Nous ne devons pas le gaspiller. C'est un héritage très précieux et nous devons tout faire pour le consolider. Comme il est de coutume, au cours de ces visites d'État, des véhicules ont été livrés pour accroître la mobilité des autorités administratives, sécuritaires et sanitaires. Les chefs traditionnels, eux, savourent une victoire, celle du pari réussi de la mobilisation. Et puis les femmes de la Marawi, réunies à la place Tchan-Tchan à Bouaflé, ont communié avec la première dame Dominique Ouattara, l'initiatrice du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a fait don d'équipements socio-économiques d'un coût de 500 millions de francs CFA. Il a également alloué une dotation supplémentaire de 500 autres millions. Ces fonds, pour rappel, sont dédiés au financement des activités génératrices de revenus des femmes de cette région du centre-ouest de la Côte d'Ivoire en vue de leur autonomisation. On va écouter Dominique Ouattara. Chères sœurs, je suis fière des activités que vous réalisez grâce au FAFSI. Pour vous encourager et donner la chance à davantage de femmes de sortir de la précarité, j'ai décidé de vous accorder une dotation supplémentaire de 500 millions de francs CFA. Ainsi, le montant total du FAFSI pour la région de la Marawi s'élève à 1,4 milliard de francs CFA.
Les femmes des partis politiques ivoiriens ont été reçues ce jour par le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Mohamed Chamba, au menu des échanges, la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire et la question de l'élection présidentielle. Salif Yalikwe. La paix en Côte d'Ivoire, une préoccupation pour les Nations Unies. Le représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, qui a entamé une série de rencontres avec les acteurs politiques et leaders de la société civile depuis son arrivée à Abidjan, était ce vendredi avec les femmes de Côte d'Ivoire. Leaders de différents partis politiques, elles étaient autour de Mohamed Ibn Chambas dans l'enceinte de la représentation de l'Union africaine à Abidjan. Au terme de 2 heures d'échange, aucune déclaration à la presse. L'ambiance de fin en dit long sur la passion qui a animé le débat. Regarde, tu sais, non, il y a un problème fondamental. Non, il y a un problème fondamental. Lundi dernier, l'hôte de la Côte d'Ivoire avait invité, au terme d'une audience avec le chef de l'État ivoirien, les acteurs politiques à la concertation en vue d'une élection présidentielle inclusive. Le président de l'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie, Zadi Djedje, a animé une conférence de presse ce vendredi. Il invite les leaders politiques au dialogue alors que les tensions montent dans le pays à l'approche de l'élection du président de la République. Salif Yalikwe, Harouna Zeba. 14 groupements qui se réclament de l'opposition réunie au sein de l'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie sont inquiets du contexte socio-politique crispé. Afin de se faire entendre, ils ont produit devant des militants et la presse une déclaration pour se prononcer sur cette actualité. Cette alliance appelle tous les acteurs politiques à la paix et à la retenue. Nous voulons un pays de paix. C'est pourquoi nous disons que dans un pays où il y a le pouvoir et l'opposition, la seule chose qui peut rassurer les Ivoiriens, c'est le dialogue. S'il n'y a pas de dialogue dans un pays, c'est que les leaders que nous sommes, les hommes politiques que nous sommes, nous n'aimons pas la Côte d'Ivoire. L'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie lance un appel à l'union des Ivoiriens de notre pays pour sanctionner toutes sortes de violences dans notre pays. 4 candidats sont en lice pour la prochaine présidentielle, fixée au 31 octobre 2020. L'opposition politique continue à réclamer la réforme des institutions impliquées dans le processus électoral, à savoir la Commission électorale indépendante CEI et le Conseil constitutionnel. L'Association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques a été lancée officiellement hier jeudi. Née il y a environ 1 an, cette plateforme s'est donnée pour mission de trouver une solution durable au problème environnemental que constituent les déchets plastiques. Nadja Eja. Recycler les déchets plastiques et en faire une plus-value pour la société aussi bien sur le plan environnemental qu'économique, c'est la mission que s'est fixée l'Association ivoirienne de valorisation des plastiques. Née depuis moins d'1 an, elle a permis de mettre en place plusieurs projets, à savoir le projet Agora, un centre de recyclage de déchets, ainsi que les projets au marché Je crie et Plastoc, qui consistent à sensibiliser sur l'importance du recyclage. Aujourd'hui, la mission de l'AIVP, c'est justement de montrer à tout le monde, de montrer à la population que ces déchets ont de la valeur et comment est-ce que cette valeur-là peut se transformer en valeur marchande. Donc tous les membres qui sont là ont pour mission de travailler depuis la collecte, le transfert vers les zones de traitement jusqu'à la valorisation de ces déchets-là. Les membres de l'association, essentiellement des entreprises des secteurs publics et privés, démontrent par cette action leur responsabilité sociétale. Nous nous sommes engagés en tant que groupe que d'ici 2025, 100% de nos emballages vont être recyclables ou réutilisables. Alors joindre ce genre d'association, c'est fait pour cette vision. Ça nous intéresse énormément de jouer notre rôle et on est prêt à le faire. Il y a 2 éléments principaux. Le premier, c'est l'engagement que notre entreprise a pris actuellement
de pouvoir arriver en 2030 à une émission zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous récupérons autant que nous mettons sur le marché en matière de déchets plastiques. Il y a aussi une conscience environnementale de plus en plus forte de la part de nos consommateurs et il fallait que nous les accompagnions dans ce mouvement, d'autant plus que cette démarche-là faisait du bien à l'environnement, faisait du bien à la nature et in fine faisait du bien à la planète tout entière. À ce jour, une quarantaine d'emplois ont pu être créés grâce à l'existence de cette plateforme. L'Association ivoirienne de valorisation des plastiques a pour objectif de mutualiser les efforts des industriels en vue de promouvoir l'économie circulaire. En Côte d'Ivoire, seulement 10% des 6 millions de tonnes de déchets plastiques générés chaque année sont recyclés. À l'approche de l'élection du président de la République qui se prépare dans un contexte particulièrement tendu, un atelier initié par les Nations Unies a eu lieu ce vendredi pour outiller des personnalités influentes du web à la promotion de la cohésion sociale. Yéli Traoré. Soutenir et impliquer davantage les jeunes leaders communautaires, les jeunes des partis politiques et les influenceurs et blogueurs des réseaux sociaux et les journalistes dans la prévention et la gestion des conflits. C'est l'objectif assigné à cet atelier organisé par le système des Nations Unies. Pendant 2 jours, les participants apprendront une gestion saine et objective de l'information et à développer et véhiculer les messages de paix et de tolérance. Je saisis l'opportunité de cette tribune pour lancer un appel à la paix, à la tolérance, à la non-violence, au dialogue, à l'écoute et à la compréhension mutuelle. Un appel pour des solutions consensuelles qui rassemblent et peuvent garantir la paix et épargner les populations ivoiriennes des conséquences néfastes de la violence. Pour faire face à la montée des discours d'incitation à la haine sur les réseaux sociaux, avec une prise en compte de l'influence du genre, une trentaine de blogueuses et d'influenceuses de la toile ivoirienne participent à cet atelier. Il est important de réorienter nos différentes actions pour pouvoir sensibiliser nos jeunes frères et sœurs ivoiriens, les éduquer à la tolérance, à la modération dans les propos diffusés en ligne, pour pouvoir se rappeler de leur rôle actif à maintenir des élections apaisées. Aujourd'hui, à l'orée des élections, nous assistons à plein de propos haineux sur les réseaux sociaux. Il est de notre devoir, en tant que jeunes, mais aussi en tant que femmes, de pouvoir éduquer la jeunesse afin que nous puissions lutter contre ces propos haineux. À l'issue de cet atelier, les blogueuses et influenceuses devront être capables d'identifier les messages d'incitation à la haine en ligne et une meilleure résilience et une réponse face aux discours de haine en ligne. Incursion dans le difficile quotidien des handicapés physiques. Selon un recensement datant de 2014, il serait plus de 400 000 en Côte d'Ivoire, des centaines de milliers qui font face à des difficultés pour se déplacer. Organisés en association, ils attendent beaucoup des pouvoirs publics. Pierre Dipomélin, Mathurin Badé. Trècheville, quartier Biafra. Isiaka, 67 ans, est réparateur d'appareils électroniques depuis plusieurs dizaines d'années. Handicapé physique, chaque matin, il retrouve son atelier grâce à l'aide de ses petits-enfants. Je suis né handicapé depuis le petit. Je crois que d'après ce qu'ils ont dit, c'est venu par la poliomyélite. L'activité ne marche vraiment plus avec la disparition des postes téléviseurs cathodiques depuis l'avènement du numérique. Le vieux sexagénaire n'y comprend rien à cette technologie. Là, maintenant, c'est compliqué parce que maintenant, comme c'est devenu numérique, bon, nous les anciens, on a fait ça. On a fait les vieilles télévisions. Bon, on ne peut plus faire... ça ne marche plus. Isiaka fait partie de l'ANA-HPCI, Association nationale des handicapés de Côte d'Ivoire. Dans la section de Trècheville, la plupart des membres font de petits métiers comme ici, à l'avenue 22. Jean est comptable de formation, mais il s'est résolu à la coiffure faute d'emploi. Vous savez, vous connaissez le problème des personnes handicapées. Et quand on a des diplômes, on a du mal à travailler. J'ai fait mes études depuis 2000.
Bon, j'ai déposé mes diplômes un peu partout. Bon, il n'y a pas de suite. Rester là, mendier, bien faire. Bon, j'ai préféré. Comme je sais coiffer, donc je me suis injecté dans la coiffure. Ils sont plus d'une centaine de handicapés physiques dans la commune de Trècheville. Leur président tient une bibliothèque de fortune au quartier Arras. Il évoque quelques difficultés. L'association est composée d'handicapés physiques. Alors, quand on dit handicapés physiques, nous, dans notre association, ce sont les handicapés physiques. Donc, on voit le physique. C'est-à-dire, d'autres ont un problème au niveau du pied, d'autres ont un problème au niveau du bras. Donc, on a des monoplégies, on a des hémiplégies avec nous. Alors, ce sont des personnes vulnérables, comme on le dit. Ce sont des personnes qu'il faut aider. Ce sont des personnes qui se battent. Et parmi nous, il y a la majorité de ces handicapés-là sont des handicapés qui se débrouillent, comme on dit. Ils ont au moins une activité qui leur permet d'avoir un peu de sous pour se prendre en charge. S'ils reconnaissent des acquis dans la quête de leur épanouissement, pour eux, il reste encore beaucoup à faire. Et nous avons un problème de déplacement. Aujourd'hui, même pour me déplacer pour aller à Bobo, je suis obligé de prendre un taxi. Parce que je ne peux pas monter dans le bus. Parce qu'il faut t'attraper dans le bus, ça nous fatigue difficilement. Et encore avec le bac, c'est difficile. Vous voyez mon état, j'ai posé une orthèse sur le pied. Moi, je suis coiffeur. Mais je vais à la maison. Il faut quelqu'un pour s'occuper de moi. Parce que je ne peux pas faire la lessive. Je ne peux pas faire le ménage à la maison. Donc, il faut prendre quelqu'un, soit une bonne, il faut la payer. Mais si tu n'as pas d'enfant, là, c'est pas facile. Je pense que le gouvernement doit se pencher un peu sur le cas des handicapés. Parce qu'il y a d'autres qui ont des problèmes pour se déplacer. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas assez de moyens. Ils n'arrivent même pas à se nourrir. Il y a d'autres, même quand tu les vois parler autrement, tu sens que ça ne va pas. Moi, mon souhait, c'est pour réparer ma moto pour que je puisse me déplacer un peu. Selon le dernier recensement de la population de 2014, la Côte d'Ivoire compte 453 000 handicapés, dont 90% sont des handicapés physiques. À l'étranger, au Mali, le nouveau président de la transition, Ban Dao, ancien colonel à la retraite, prend officiellement ses fonctions. Cette investiture, ce vendredi, doit marquer le début d'une période nouvelle, la préparation d'élections et le retour au pouvoir des civils. À cette occasion, la CEDEAO pourrait annoncer la levée des sanctions imposées au Mali après le putsch militaire contre Ibrahim Boubacar Keïta. Nadjaïja. Au nom de la vérité des urnes, qui doit être la seule norme en démocratie, je combattrai sans concession les scrutins au coût astronomique. Le président de transition au Mali, Ban Dao, et son vice-président, le colonel Assimi Goïta, ont prêté serment ce vendredi 25 septembre devant la Cour suprême. Ban Dao, âgé de 70 ans et ancien officier à la retraite, s'est engagé pour une période de transition d'une durée maximale de 18 mois. Il devra préparer des élections générales et assurer le retour des civils à la tête du pays, ainsi que le respect de tous les engagements internationaux du pays. Chers compatriotes, la transition qui s'ouvre ne remettra pas en cause et ne remettra en cause aucun engagement international du Mali, ni les accords signés par le gouvernement. Un nouvel épisode dans la transition du pays qui ne suffit pas à lever les sanctions imposées par la CEDEAO à la suite du coup d'État militaire du 18 août. Concernant les sanctions, et conformément aux décisions des chefs d'État et de gouvernement, suite à l'investiture du président de la transition, celles-ci seront levées lorsqu'un Premier ministre civil sera nommé. Le Mali a été mis sous embargo par les pays voisins. Les échanges financiers et commerciaux vers cette destination ont été stoppés à l'exception des produits de première nécessité, des produits pétroliers ou de l'électricité. C'est un lycée qui n'accepte que les meilleurs, le lycée scientifique de Yamoussoukro, une école de crack voulue par le père de la nation. 45 ans après son ouverture, l'école a-t-elle gardé son prestige? Que sont devenus les anciens de ce lycée d'excellence? C'est votre sujet ce soir dans NCI Reportage. Un extrait. Redoubler d'efforts, travailler dur, rester toujours au top niveau. Voici le désir de cette jeune fille qui se bat pour relever la jante féminine dans cette école de crack
majoritairement dominée par les garçons. Les garçons, ils ont tendance à minimiser les filles, mais depuis qu'ils voient qu'il y a une fille qui peut être première de classe, il y a une sorte de respect qui naît. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et les garçons disent quoi de vous? Souvent, il y a les gens qui m'appellent la mère, parce qu'ils trouvent que je suis la mère du lycée, la mère de la promotion, du fait de ma moyenne et autres. Vraiment, il y a beaucoup de respect. Et si elle est acharnée au travail, c'est qu'elle veut inscrire son nom dans le livre d'histoire de son école. Je souhaiterais devenir ingénieur en informatique, système et réseau informatique. D'abord parce que j'aime la technologie, la télécommunication, tout ce qui est relié au fait à la technologie, aux nouvelles sciences. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end.